Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Voici les titres. Le centre hospitalier régional d'Aboisseau assure allure. L'hôpital est propre et ses installations sont de qualité. Les malades s'y sentent bien car l'environnement est sain. Un décor qui séduit les populations du Sud Comoé. La satisfaction de la rédaction en début de journal. 6 dirigeants africains bientôt en mission de paix en Ukraine et en Russie. Selon le président sud-africain, la mission inclura, outre l'Afrique du Sud, le Sénégal, la Zambie, le Congo, l'Ouganda et l'Égypte. Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky ont accepté de recevoir la mission et les chefs d'État africains à Moscou et à Kiev. Voilà pour le programme. Vous êtes les bienvenus dans la grande édition sur RTI 2. Et pour commencer, dans le chapitre éducation, Et les yeux se fermèrent est le nouveau roman de Jean-François Koumassiboa. Dans cet opus, l'enseignant du secondaire dénonce le harcèlement des jeunes filles en milieu scolaire par leurs enseignants. Le fléau va grandissant et est une des causes des innombrables cas de grossesse précoce en milieu scolaire, comme nous le montre Clément Bocco. Le harcèlement des enseignants par des apprenantes fait partie des maux qui minent le milieu scolaire. Dénoncer cela revient à hypothéquer son avenir et cette pratique est récurrente dans nos écoles. C'est à cela que l'enseignant Jean-François Bois s'attaque dans son roman intitulé « Et les yeux se fermèrent ». Dans cette œuvre, il s'agit d'un amour impossible entre une élève et son professeur de lettres. Voilà, je voulais attirer un peu l'attention des élèves pour leur faire savoir que l'avenir leur appartient. Et donc, il faudrait que ces élèves-là se concentrent à ce qu'ils ont à faire, à aller à l'école, car l'école est la route du succès et du bonheur. Voilà une élève qu'on appelle Chanceline, qui est amoureuse de son professeur. Et le professeur se voyant menacé, puisque le professeur n'a pas le droit d'avoir une relation avec une élève, a vraiment échafaudé des plans pour pouvoir, éviter le contact entre l'élève et lui. Une cause qui ne laisse pas les élèves indifférents. La lecture est importante pour moi parce que ça me permet d'évoluer dans la vie et dans mes études. À travers la lecture, je tire les leçons de ma vie. Exemple comme la convocation de Christ Yao. La convocation m'a permis de garder son environnement propre, de ne pas salir son environnement. Qu'après, la terre se rebelle contre nous. Si le harcèlement des enseignants fait couler beaucoup d'encre et de salive, le sujet reste encore un tabou que ce livre vient mettre en lumière. La RTI et la LONASI vont doter le village de Sogbeni dans le département de Kounaïri d'un centre de santé. Le sponsor officiel de l'émission culturelle Variotoscope récompense ainsi le vainqueur de l'édition 2022, Nouvelle Vision du Woroba. La pose de la première pierre de l'infrastructure sanitaire a eu lieu en présence des autorités du district autonome du Woroba ainsi que du représentant du directeur général de la RTI. Reportage. À cet endroit, sortira de terre bientôt le centre de santé de Sogbeni, village situé à 18 km de Kounaïri, région du Béré. Cette pose de première pierre marque ainsi le lancement des travaux de construction de l'édifice sanitaire. Réalisation qui permettra de rapprocher la population de Sogbeni et celle des villages satellites du centre de santé, souvent confrontés à des difficultés de déplacement vers des structures de santé. Cet acte-là que la LONASI, la RTI vient de poser, si on pouvait dire Dieu est descendu aujourd'hui à Sogbeni, Dieu est descendu à Kounaïri, nous pouvons le confirmer. Le conseil régional a vu juste en choisissant cette localité-là, parce que c'est une localité enclavée, une grande localité avec une population d'environ 3000 personnes qui avaient besoin d'un centre de santé. C'est pour cela que je dis merci une fois de plus à la RTI, aux différents responsables de la région qui ont porté le choix sur Sogbeni. Un don de la RTI, Radiodiffusion Télévision Ivoirienne et de la LONASI, Loterie nationale de Côte d'Ivoire, au district du Woroba, suite à la victoire du groupe Nouvelle Vision du Woroba à l'émission Variotoscope édition 2022. Le conseiller du directeur général de la RTI, chargé de l'information au nom de Fosseni Damele, exprimait ses remerciements à la LONASI et aux propriétaires terriens pour leur soutien. Au nom du directeur général de la RTI, je voudrais donc remercier la direction générale de la LONASI
pour la construction de cette œuvre sociale. Remercier la famille Yairi Zo de Sogbeni qui a donné une partie de ces terres sur laquelle sera bâti ce centre de santé. Une œuvre sociale et sanitaire de grande portée d'une valeur de 50 millions de francs CFA pour le bien-être des populations de la région de Mankono. Le représentant de Moussa Dosso, ministre-gouverneur du district autonome du Woroba, traduit sa reconnaissance à la RTI et à la LONASI pour cette action de portée sociale. Imaginez nos mamans qui doivent accoucher, un blessé, un papa qui n'est pas en bonne santé, un bébé qui n'est pas en bonne santé. Sur cette voie, c'est de ce désespoir que la RTI et la LONASI viennent nous tirer pour nous donner de l'espoir. Plusieurs doléances émises, notamment l'ouverture et le reprofilage des voies, l'adduction en eau potable, l'achèvement du bâtiment du groupe scolaire et l'implantation de réseaux téléphoniques. Des doléances bien perçues par le représentant du ministre-gouverneur. Les travaux de construction du centre de santé de Sogbeni vont durer 3 mois. Et ce reportage porte la signature de Djeneba Ouattara de RTI Bouaké. Les femmes exerçant dans les bâtiments et travaux publics viennent de constituer un réseau. Le réseau de femmes artisanes du BTP de Côte d'Ivoire compte lutter efficacement contre les difficultés que rencontre la femme ivoirienne dans ce secteur. Difficultés au nombre desquelles le manque de confiance des institutions, qu'elles soient publiques ou privées. Reportage. Quartier Abata, commune de Binjarville. Encore une journée de travail pour Inès Angan. Elle exerce le métier de carreleuse depuis 2016. Elle doit encore faire ses preuves sur cet immeuble de type R+4. Ce sont près d'une dizaine d'appartements qui doivent être carrelés, une tâche difficile qu'elle accomplit pourtant avec passion. Ce métier est compliqué. Il est compliqué parce que comme on a pour habitude de dire, c'est un métier d'homme. Et c'est par passion que je le fais. Voilà. C'est parce que j'aime ce métier et puis j'aime pas aussi la facilité. Donc j'ai préféré faire le métier du BTP. Comme plusieurs femmes exerçant dans le domaine du bâtiment et des travaux publics, Inès est souvent confrontée à certains défis. Il s'agit notamment des difficultés à trouver des marchés et le manque de financement. Pour les clients de nous faire confiance, parce que quand ils voient une femme, ils se disent, mais est-ce que toi tu peux faire le métier, tu peux tant. Ils veulent d'abord prendre ton numéro. On demande aussi aux institutions, à l'État de nous faire confiance, à nous les femmes. Ces artisanes du BTP, nous les retrouvons dans cette salle. Toutes sont désormais regroupées au sein d'une association, le réseau des femmes artisanes du BTP de Côte d'Ivoire, REFAPSI. Vraiment, ça me fait plaisir parce qu'on ne s'entendait pas à ça. Travailler ensemble, vraiment, parce que de là, on sait qu'on va sortir de l'ordinaire. L'État ivoirien qui pense à nous vraiment, pour qu'on puisse travailler, avoir des grands marchés. À la tête de ce réseau, Djeneba Diomandé. Sa priorité, lutter pour l'égalité des genres dans le secteur du BTP. Quand tu es seul, tu ne peux pas mieux avancer. Plus nous serons en groupe, l'État peut nous aider. L'État peut nous aider, c'est pour cela que nous avons créé ces réseaux, nous mettre ensemble pour que le gouvernement puisse penser à nous. On attend que l'État nous donne des financements, des prêts bancaires pour qu'on puisse préfinancer nos propres marchés. Pour y arriver, elle peut compter sur le soutien du ministère du Budget et du portefeuille de l'État. Les initiatives venant des femmes, de la gente féminine de façon générale sont à encourager. Qui plus est dans le domaine du bâtiment et des travaux publics, le BTP, qui est un milieu, qui est un milieu exigeant. Lorsque les femmes s'intéressent au domaine, concernant en tout cas le bâtiment et les travaux publics, c'était donc pour nous, en tout cas, le motif suffisant pour venir représenter le ministre à cette cérémonie. En à peine 1 an d'existence, le réseau des femmes artisanes du BTP de Côte d'Ivoire compte près de 300 membres. La sécurité encore plus renforcée aux frontières entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Les travaux de réaffirmation des frontières terrestres et maritimes sont bientôt concrétisés. Les experts des 2 pays se rencontrent du 15 au 17 mai à Grand-Bassam pour valider les textes juridiques de fonctionnement, mais aussi adopter la carte consensuelle sur le tracé de la frontière. Ils examinent les activités transfrontalières à mettre en œuvre selon le planning d'activité 2023. Clément Boko. En juillet 2017, le tribunal international de la mer a prononcé une décision
clarifiant la frontière maritime entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Pour la mise en œuvre de cette décision, une commission technique mixte a été mise en place en août dernier. Ce jour, à Grand-Bassam, les membres de cette commission se réunissent pour la 3e fois. Les questions liées à la réaffirmation des frontières terrestres sont également à l'ordre du jour. Both Ghana and Côte d'Ivoire have ratified. Les deux pays viennent de signer la Convention africaine sur la coopération transfrontalière. Nous allons voir dans quelles possibilités nous pouvons avoir des dispositions entre les deux pays. Comment est-ce que nous pouvons tous travailler avec ce nouveau document? Quelles sont les modalités que nous allons mettre en place pour que les deux commissions, les deux pays qui ont déjà signé cette convention vont travailler ensemble. Il s'agit pour nous de montrer à nos deux pays que nous travaillons la main dans la main. Il y a des missions de reconnaissance communes qui sont prévues sur les bornes, qui donnent le prolongement sur l'espace maritime, mais également il y a des missions de reconnaissance, mais également de sensibilisation tout le long de la frontière terrestre. Ce sont des activités que nous allons graver dans le marbre et signer des documents pour nous engager mutuellement. Ces 2 jours d'échange prennent fin le 17 mai. Et les résultats attendus sont l'établissement d'un planning d'activité pour mettre en œuvre la décision du tribunal international de la mer et la réaffirmation des frontières terrestres. Nous sommes à présent à la frontière de la rubrique de ce soir, mais avant ceci. En matière de santé, l'hygiène est un atout essentiel dans la thérapie. Le centre hospitalier régional d'Aboisseau l'a bien compris. Il séduit de plus en plus par sa pureté. Les locaux respirent l'entretien. Les espaces verts, soigneusement entretenus, offrent aux malades un cadre paisible. Ils s'y reposent et respirent l'air pur. Cet environnement sain est une première étape dans le processus de guérison des patients. Et cet effort est salué et récompensé par notre équipe de rédaction. Le carton vert est signé Théodore Zouzou par Gasso Rokone d'Emadongui. Axe Bonois-Aboisseau. Tout passant est captivé par un espace vert devant une grande clôture, agréable au regard. Du gazon bien tondu, des palmiers Paul et Virginie alignés de façon majestueuse, tout comme ces plantes et fleurs coupées, taillées, ornées de granit et placées de façon artistique. Le beau voulu par le technicien d'hygiène à la tâche étale toute sa splendeur. Ici, c'est la façade du centre hospitalier régional CHR d'Aboisseau. 2 ans après son ouverture, c'est une véritable fierté et un plaisir pour ces femmes de fréquenter une telle infrastructure. En tout cas, notre hôpital est propre. Je suis contente de venir ici. Quand on vient ici, on est bien traité à l'hôpital. On nous reçoit bien. Et quand le portail s'ouvre, c'est une autre beauté qui vous accueille. Une cour embellie, propre, assainie, esthétique, avec des caniveaux curés, des voies bien tracées et bien nettoyées, avec des signalisations superbement conservées qui vous indiquent les directions à prendre. Au CHR d'Aboisseau, les fleurs sont polies, donc respectées et intouchables. Des rubans d'interdiction de passer sont aussi visibles par endroits. Et lorsque l'herbe de la pelouse pousse, le directeur lui-même se rend sur les lieux. L'hygiène doit commencer par l'extérieur, c'est-à-dire la façade. Tout de suite, quand on rentre à l'hôpital, la propreté doit être la première des choses qui doit marquer nos esprits. Déjà, ça réconforte, ça rassure, qui crée la confiance déjà entre celui qui vient pour demander des soins et celui-même qui vient pour lui offrir ce soin. Cette beauté envoûtante et ensorcelante du centre hospitalier régional d'Aboisseau emballe personnel et visiteurs. Les responsables de ce centre hospitalier ne réalisent même pas que leurs résidences sont attenantes à la morgue. On se familiarise avec ces lieux toujours mis à l'écart, cette maison qui abrite les semblables ayant rendu l'âme. Les espaces aérés entre les 24 bâtiments qui composent le centre donnent plaisir à voir. À l'intérieur, les agents d'hygiène sont quotidiennement à la tâche pour maintenir la clarté des carreaux au sol. Rendre les locaux propres, ça fait partie de la santé. Quand le coin est propre, puis quand le malade arrive, ça facilite sa guérison.
Des lieux qui donnent au personnel soignant l'envie de travailler, à l'image de cette sage-femme qui ne s'imaginait pas un tel cadre. Franchement, quand nous affectait ici, je ne m'attendais pas à une telle beauté des lieux. Je prends vraiment plaisir à y travailler. Tout est mis en œuvre ici pour conserver la qualité du plateau technique. Chirurgie, petite chirurgie, entre autres. Sans oublier la qualité des médicaments administrés. C'est très important dans la mesure où la propriété favorise une meilleure prise en charge et ça évite les maladies nosocomiales. Il est important que ceux-mêmes qui prennent les médicaments les prennent dans les conditions propres également. Avant toute intervention et après toute intervention, la salle est stérilisée. Et si tout individu venant qui n'est pas de la corporation vient avec des gemmes, et ces gemmes sont susceptibles d'entrer lorsque l'intervention se fait, d'apporter des gemmes au patient qui est sur la table, alors que nous voulons éviter le maximum de gemmes à un patient. Donc voilà pourquoi l'accès est interdit à toute personne qui ne travaille pas ici, sauf au personnel soignant. Le service d'accueil, où il est interdit d'entrer en blouse pour éviter d'y propager des microbes, fait rêver avec son ciel artificiel et le choix des peintures qui apaisent et donnent espoir aux malades dont le vœu est de recouvrer la santé. En toute chose, c'est de se confier à Dieu qui donne l'intelligence et la sagesse à ces prestataires-là pour donner la santé à toutes ces personnes qui viendront dans ce CHR. Ici, c'est le pôle d'accueil, c'est-à-dire que c'est une mosaïque de personnes qui viennent avec des pathologies. Et lorsqu'il y a ce brassage de gemmes, si les prestataires qui déjà, dans les soins, qui sont en contact avec ces malades, avec plusieurs types de virus ou microbes, rentrent à l'administration avec ces blouses, ils exposent le personnel. La bonne organisation se laisse découvrir également dans la digitalisation des entrées. Une cuisine avec un cadre sain, des aliments de qualité, aussi un partenariat gagnant avec les autres centres de santé en ce qui concerne le transfèrement des cas compliqués. C'est un œdème aigu du poumon sur grossesse. Voilà, c'est un cas de réanimation. Alors comme la réa n'est pas fonctionnel à plein temps, donc on l'évacue sur le CHU de Treichville. Le CHR dispose d'une ambulance et quand la nôtre est occupée, on peut faire appel à Maféré ou bien soit à Krendiabo ou bien à Kofikro qui sont aux alentours d'Aboisseau. À toutes ces dispositions s'ajoute la sécurité. Autant le service informatique enregistre les entrées, autant les agents de sécurité contrôlent les véhicules et notent les sorties des patients. On enregistre les malades qu'on libère et au cas où il y a des pertes, où il y a des problèmes, pour qu'on puisse retrouver les trucs. On a ici les noms, les numéros, afin que l'heure à laquelle ils sortent, ou les services sur lesquels ils sont les hospitalisés. Toute cette propreté des lieux découle de la volonté de son directeur, Michael Brou Nanok. Nous travaillons toujours en collaboration avec les opérateurs qui ont construit le site et qui l'ont équipé. Mais il y a une politique de suivi et de gestion du matériel hospitalier dans ce CHR. Pour le maintien de l'hygiène, vous avez vu, nous avons un service d'hygiène avec des agents et des responsables formés qui, au quotidien, veillent à l'entretien de l'espace vert, à l'entretien des bâtiments, à l'entretien des locaux et à l'entretien des salles de soins. Et puis, un hôpital de cette envergure, il n'est pas question de le laisser dans des conditions de non-entretien. Une volonté dont s'est approprié tout le personnel du centre hospitalier qui fait aujourd'hui sa fierté. Vous ne trouverez jamais des malades qui vont dire nous sommes allés à l'hôpital, la propriété nous a dérangés. Non, pas du tout. Mais vous trouverez des malades qui seront toujours en train de... Nous sommes allés dans un hôpital qui est trop sale, on n'est pas à l'aise, mais quand un hôpital est propre, il est attrayant, l'image parle seule, et puis on est déjà pratiquement guéri. Une culture du beau, de la conservation, de la préservation de l'infrastructure et des équipements pourrait donc servir d'exemple. Heureux de l'esthétique de cette institution hospitalière, heureux de l'éclat et de la beauté du centre hospitalier régional d'Aboisseau, la rédaction de RTI 2 attribue un joli carton vert, un beau carton vert
Un doux carton vert à Michael Brou Nanok, directeur du CHR d'Aboisseau, à ses collaborateurs et à tout le personnel pour leur propreté, le sens du devoir et de la responsabilité. Mais attendez, à un moment donné, quand c'est bon et beau, il faut le reconnaître. Oui, au CHR d'Aboisseau, c'est bon et beau. Le CHR d'Aboisseau, symbole de propreté en sujet de Théodore Zouzou et Pargasso reconnaît des Madongui. Hors de nos frontières, nous vous le disions en titre, 6 dirigeants africains bientôt en mission de paix en Ukraine et en Russie. Selon le président sud-africain qui a donné l'information, la mission inclura l'Afrique du Sud, le Sénégal, la Zambie, le Congo, l'Ouganda et l'Égypte. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Très belle soirée à tous.